On continue notre étude sur la foi, on a encore des belles affaires à voir. Aujourd'hui, c'est une suite encore des restants des autres semaines, qui est la première, dans les choses qu'on marche par la foi, c'est par la foi qu'on reconnaît qu'il y a un Dieu. On a vu ça, là. Que c'est par la foi qu'on sait qu'il y a un Dieu, puis que ce Dieu-là s'est révélé. C'est par la foi qu'on croit pour notre salut, qu'on a accepté que Jésus soit mort sur la croix, puis que tout était saisi par la foi. Tout est offert gratuitement pour tout le monde, mais c'est par la foi qu'on saisit cela. On a vu aussi que c'était par la foi que le Dieu créateur a créé tout ce qui est là devant nous, puis qu'il y a un plan pour nos vies. Aujourd'hui, on continue à regarder encore dans cette même pensée-là. C'est par la foi qu'on peut saisir toutes ces promesses. Les promesses de Dieu sont là dans sa parole. Mais elles doivent être saisies par la foi. Pas par la foi de Dieu. Pas par la foi, est-ce qu'il y a un Dieu? Non, on l'a déjà, ce foi-là. Est-ce que c'est pas par la foi que Jésus m'a sauvé? Non, on l'a déjà, cette foi-là. On parle de la foi dans les promesses. Parce que Dieu a donné plein de promesses dans sa parole. Il veut que tu saisisses l'ensemble de ses promesses. Et plus que ta foi va être grande, plus que tu vas en expérimenter des promesses de Dieu. C'est saisi par la foi. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dieu se cherche des gens qui sont prêts à marcher par la foi. Amen. Y en a-tu des gens ici qui sont prêts à marcher par la foi? Dieu s'en cherche. Il s'en cherche des gens. C'est tellement précieux pour lui. Il regarde l'ensemble des milliards d'individus qu'il y a sur la terre, puis il cherche s'il y a du monde qui croit quelque part. Quand Jésus est venu il y a 2000 ans, il dit « Je vais-tu trouver de la foi sur la terre, mais je revienne? » Il va-tu rester du monde qui marche par la foi? Là, il y en a qui vont dire « Oui, il y a des gens qui reconnaissent qu'il y a un Dieu. Oui, on a foi. » On l'a admis, Dieu est là. On a admis que Jésus est venu il y a 2000 ans. On a admis que Dieu a tout créé ce qui est là. Là, on a un bout de fait. Mais là, dans sa parole, il nous explique plein de promesses qui sont là pour toutes les situations de notre vie. Pas juste pour le salut, on l'a déjà saisi. Pour tous les autres points de notre vie, Dieu a des promesses. Mais là, il cherche des gens qui vont marcher par la foi. Puis la parole de Dieu regorge de promesses de Dieu. Puis Dieu, il espère que les gens vont les prendre au sérieux. Quand que Moïse a avancé par la foi, puis que Dieu il a dit « frappe l'eau », c'était le moment précis où il devait frapper l'eau, là. C'était pas le temps d'attendre, puis de niaiser, puis ça va-tu marcher, puis commencer à analyser. Ils sont poursuivis par les Égyptiens. L'armée des Égyptiens nous poursuit pour nous tuer. Puis tout le peuple de Dieu est là sur le bord de l'eau, mais il n'y a pas d'eau, puis on ne peut pas y aller, là. C'est le temps, là, de frapper. Puis quand c'était le temps, là, il a fallu que Moïse frappe. Puis quand il l'a frappé, c'est là que Dieu, ça permet à Dieu de faire son miracle à ce moment-là, qui était obligatoire qu'il se produise, ce miracle-là, pour que le peuple puisse passer à sec. C'est un miracle extraordinaire. Ça s'est produit à d'autres reprises pour d'autres événements. Mais le point c'est que Dieu se cherche des gens qui vont marcher par la foi. Puis Dieu il espère que les gens vont croire en ses promesses, les prendre au sérieux, puis ils vont être capables d'invoquer l'Éternel avec ces promesses-là au moment que c'est nécessaire. C'est beaucoup plus que juste parler de notre salut. On parle des promesses pour les choses de tous les jours. La Bible nous parle de gens qui ont marché par la foi dans les promesses de Dieu, puis comment ils ont changé les choses autour d'eux. Les hommes de Dieu de l'Ancien Testament, comme j'ai donné l'exemple de Moïse, mais il y en a d'autres qui ont marché par la foi. Abraham a marché par la foi, Moïse, David, ils ont marché par la foi, ils avaient confiance que Dieu était avec eux, ils ont invoqué l'Éternel, puis ils n'ont pas eu peur de confesser que c'était dans le nom de l'Éternel qu'ils étaient en train de combattre, comme que David qui a combattu contre Goliath.
Il dit, toi, tu viens avec la lance puis le bâton, puis moi, je viens dans le nom de l'Éternel. Puis c'est aujourd'hui que l'Éternel va me donner la victoire dans ce combat-là, puis que je vais te trancher la tête. C'est dans le nom de l'Éternel qu'il avançait à combattre, puis c'était le temps là d'invoquer l'Éternel. C'était pas le temps, hein, ça va-tu marcher, j'ose-tu, je vais-tu paraître pour un nono devant tout le monde de dire ces affaires-là. C'est les phrases qui nous retiennent aujourd'hui, de ne pas confesser le nom de notre Dieu, puis de confesser qu'il pourra faire quelque chose. Dieu s'en charge des gens de même, des gens de foi qui vont y aller avec foi, avec les promesses, puis ils vont prononcer les choses pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Dans Hébreux 11, les versets 32-33, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Et que dirais-je encore quand le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, ils vainquirent des royaumes, ils ont exercé la justice, ils obtinrent des promesses, puis ils fermèrent la gueule des lions. Par la foi, il s'est passé des signes, des prodiges, des miracles, des choses extraordinaires, puis ça a fait un changement dans la vie des autres, dans le moment que ça devait se faire. Dieu veut que nous ayons l'assurance qu'il va tenir ses promesses. Il ne nous a pas donné ces promesses-là dans le but de juste de faire semblant de nous en donner, puis après ça, quand on invoque l'Éternel, « Ah, c'était une joke, je ne voulais pas le faire. » Non, Dieu ne fait pas des jokes. Tous ces versets qui sont là, c'est parce que Dieu veut le faire. Puis il s'attend à ce qu'on ait la foi pour les saisir, ces promesses, puis on avance avec lui en confessant. Regardez la main de Dieu accomplir telle affaire. Tu as un problème dans ta vie, tu as un problème financier. Regardez la main de Dieu, comment est-ce que Dieu va pourvoir à mes besoins. Il l'a promis dans sa parole. Tu invoques le nom de l'Éternel puis tu le confesses que Dieu va le faire. Vous allez voir la main de Dieu. Dieu, il n'est pas menteur. On va le voir dans d'autres versets. Dans 2 Pierre 1,4, il veut qu'on ait de l'assurance qu'il va tenir ses promesses. Il veut qu'on marche par la foi. 2 Pierre 1,4, ça nous dit, il nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Il nous assure, à cause de Jésus, à cause de ce que Jésus nous a fait, il a accompli à la croix, il nous assure, c'est une assurance. Il nous dit, c'est garanti que je vais le faire. C'est Dieu qui parle là. C'est garanti. Soyez assurés, c'est ça que le texte veut dire, que de sa part à lui, c'est les plus grandes et les plus précieuses promesses qu'il nous garantit, qu'il va nous donner, qu'il va se manifester. Il va les faire pour nous. Ils sont déjà promis, sont déjà donnés à cause de Jésus. Ça va nous rendre même participants de la nature divine. C'est ce qu'il y a de plus grand, c'est de devenir, à goûter la nature divine, puis de faire partie de la présence de Dieu pour l'éternité. Il n'y a rien de plus grandiose que ça, mais il y a des promesses aussi sur cette terre, pour les choses du moment présent. Dieu veut qu'on s'accroche sur toutes ces promesses. Il faut le savoir, puis il faut se le répéter souvent, que toutes les promesses de Dieu sont oui par Jésus-Christ. 2 Corinthiens 1, à partir du verset 18 à 20. Ça nous explique que tout ce que Dieu a promis, ses promesses sont oui par Jésus-Christ. Une chose, je vais vous dire avant de lire ce verset-là. Toutes les promesses sont oui par Jésus-Christ. Des fois, il y a des conditions. Ils ne sont pas écrits dans les promesses, des conditions tout le temps. Des fois, les conditions sont écrites dans un autre verset. La promesse est vraie. 100% vraie, puis elle va toujours s'accomplir. C'est les conditions qu'on a à remplir qui ne sont pas toujours là, comme avoir la foi, pas douter, pas vivre dans le péché,
penser que Dieu exauce tous ceux qui rient de lui, autrement dit, puis qui n'ont pas la crainte de Dieu, puis qui marchent tout croche. Oui, Dieu, il est prêt à exaucer tout le monde, mais il y a des conditions qu'on retrouve un peu partout, des points qui peuvent nous empêcher d'obtenir une promesse. Mais en partant, il nous dit, toutes mes promesses, c'est oui, à cause que Jésus a tout accompli. Avec sa volonté. Il y a toutes sortes de conditions. Dans 2 Corinthiens 1,18, ça nous dit « Aussi vrai que Dieu est fidèle, il n'y a pas de plus fidèle que lui. Jamais Dieu nous décevra. S'il y a quelque chose qui n'arrive pas ou qui ne marche pas, ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de nous. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. » Ces promesses, les paroles de Dieu, comme Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a une promesse là-dedans, afin que quiconque croit en lui, quiconque peut croire en lui. Ça n'a pas été oui et non, cette promesse-là, en voulant dire que non, c'est pas vrai, c'est pas quiconque, c'est juste certaines personnes. Non, Dieu ne dit pas une affaire pour faire le contraire. Il n'est pas un menteur. S'il serait menteur, il s'appellerait le diable. C'est lui qui est menteur, pas Dieu. Dieu, c'est la vérité. Dieu, sa promesse est pour le quiconque, puis il le dit. Mais c'est évident que ce n'est pas tout le monde qui va l'obtenir parce qu'ils n'ont pas tous rempli les conditions. Ils n'ont pas tous eu la foi pour la saisir, la promesse. Mais la promesse était pour tout le monde. Quiconque. Voyez-vous? Fait que la parole de Dieu qui a été adressée, ça n'a pas été oui et non, c'est oui. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché parmi nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car, regardez bien le prochain verset, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, pour ce qui concerne toutes ces promesses, c'est en Jésus, en lui, qu'est le oui. Dieu a l'intention d'exaucer toutes ses promesses à cause de Jésus. Toutes. Il n'y a pas une promesse de la Bible qui ne peut pas être accomplie comme si Dieu ne voulait pas l'accomplir ou comme s'il n'est pas capable de l'accomplir. Dieu est capable de tout. Nous avons le droit de croire à toutes ces promesses et de dire « J'ai cette promesse-là pour moi parce que j'ai la foi. » Tu es un candidat pour l'obtenir. Tu as la foi. Je marche avec le Seigneur. Tu as encore des points pour toi. Tu marches avec le Seigneur, tu es sauvé, tu as la vie, tu as l'Esprit Saint en toi, Dieu est en toi, tu es une personne née de nouveau, tu as déjà un paquet d'avantages que beaucoup de monde n'ont pas. Dieu, il t'a déjà exaucé sur plein de choses si tu es déjà sauvé. Il a pardonné tes péchés, il t'a donné son Saint-Esprit qui était une autre promesse. Puis il t'a donné ce Saint-Esprit, le pardon, et il t'a donné le Saint-Esprit. Ta vie a commencé à changer parce que Dieu est rentré dans ta vie. Tu es déjà en train d'expérimenter ses guérisons et ses délivrances. Dieu t'a déjà exaucé plusieurs affaires, même peut-être des choses que tu n'as même pas demandées. Dieu, il agit, là, il n'a pas besoin d'attendre après toi. Mais si tu en veux plus, sache que toutes ces promesses sont oui en Jésus. Rentre en Jésus, marche par la foi en Jésus, confesse le nom de Jésus, puis n'aie pas peur de demander pour toi. Dieu veut déverser, il cherche du monde qui croit, puis il se demande, il va-t-il en avoir encore à la fin? Mais puis si on regarde le monde, comment est-ce qu'il marche aujourd'hui, oui, c'est vrai que la foi traîne de la patte dans la vie des gens. Il y a des églises qui ne défendent plus la Bible, sont rendus qui marchent selon les « Ouais, peut-être qu'aujourd'hui on devrait changer ça, puis on devrait plus faire ça à la place de faire ce qui est écrit. » Puis on tasse les enseignements de la Bible parce qu'on raisonne qu'on évolue. Mais là, on est en train de débarquer de ce qui pourrait nous rendre exaucés. Voici quelques exemples de promesses annoncées par Jésus et ses apôtres. Des promesses que Dieu a parlé
à travers Jésus et à travers des apôtres. Puis il a l'intention de le faire en autant que vous ayez la foi. Puis je ne parle pas du salut. Du salut, on en a parlé la semaine passée. Aujourd'hui, c'est tout d'autres sujets. Premier, il a promis de pourvoir aux choses de base pour la vie. Dans Philippiens 4, 18, là j'ai pris un verset pour chaque sujet, mais il y en a beaucoup plus qu'un verset qui parle sur chaque chose. L'apôtre Paul est en train de parler aux gens de l'église de Philippe, ces gens-là avaient aidé Paul parce que Paul avait besoin pour son ministère. Puis là, Paul leur a écrit une lettre. Et j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant d'Épaphrodite, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Fait que là, il avait reçu des dons de cette église-là, puis Paul, il savait dire merci quand même s'il dit que ça vient de Dieu, il savait dire merci à l'église. Et là, il rajoute une promesse de Dieu. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Il y a une promesse là-dedans. Ceux qui ont les yeux ouverts vont dire « Wow! » Ils viennent de dire que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Nous pouvons croire, nous avons le droit de croire que c'est une promesse de Dieu poussée par le Saint-Esprit à travers la bouche de l'apôtre Paul. C'est une déclaration de quelqu'un qui marchait par la foi et qui expérimentait la révélation de Dieu, puis il enseignait les autres sur la révélation de Dieu. Il nous enseigne là-dedans que Dieu a l'intention de pourvoir à tous nos besoins. Qu'est-ce qu'une personne de foi va faire en entendant une parole comme cela? Amen. Elle va dire Amen. Elle va y croire. Elle va dire, hey, Dieu m'a promis qu'il pourvoira à tous mes besoins. J'ai besoin de manger. Dieu va pourvoir à mon manger. J'ai besoin du linge à me mettre sur le dos. Dieu va pourvoir à ton linge. Tu as besoin d'un toit sur la tête. Tu vis dans un pays qui fait moins 30 en hiver. Tu as besoin d'une place pour rester. Dieu va pourvoir à ta place pour rester. Tu as besoin peut-être de payer ton compte d'hydro. Dieu est capable pour pourvoir à payer ton compte d'hydro. As-tu besoin d'autre chose? Là, tu dis, j'ai besoin d'un instrument de musique pour jouer d'apprendre la musique. Dieu est capable de pourvoir un instrument de musique. Y a-t-il quelque chose que Dieu n'est pas capable, que ce serait trop haut pour lui? Il a créé l'univers avec rien. Y es-tu capable? Dieu est capable de n'importe quoi. Il dit ailleurs, rien n'est impossible à Dieu. Répétez-la celle-là. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut tout. Dieu promet de pourvoir. J'avais le droit, Seigneur, j'ai un besoin. Ça veut dire que ça peut arriver que tu as le besoin. Mais il veut que tu apprennes à y demander. Moi, j'ai ma carte de crédit, ils m'ont réglé ça assez vite. Non, c'est pas. Pense avec Dieu. Pense de marcher par la foi puis t'attendre. De ne pas toujours penser au crédit. Pense que Dieu est capable de pourvoir. On va voir qu'il y a plein de sujets de base qui sont déjà promis. Il a promis, tu veux avancer dans le Seigneur, tu veux donner ta vie au Seigneur, tu veux grandir. Il a promis de te guider puis de t'enseigner dans ta vie chrétienne, dans ta marche. Jean 16, 13, il dit quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il va vous conduire dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira de tout ce qu'il a entendu, puis il vous annoncera les choses à venir. Tu as besoin d'être éclairé sur quelque chose qui fait partie de la parole de Dieu, m'en dit. Il a dit qu'il pourvoira tous tes besoins, tu y crois. Mais quand c'est le temps d'apprendre des choses, est-ce que Dieu est capable de vous enseigner? Oui, il est capable de vous révéler, même des choses cachées, des choses que personne ne connaît, des choses que ce serait impossible de savoir. Lui, ça a l'air qu'on fait affaire avec quelqu'un qui sait tout. Il connaît tout, il voit tout. Il n'y a rien qui lui est caché. Tu peux lui demander
Puis Dieu peut te le donner, il peut te le révéler, il peut te conduire, t'enseigner, te guider. Tu as une décision à prendre sur quelque chose d'important. Mettons, tu veux te marier. Tu lui demandes, Seigneur, c'est-tu vraiment à elle? Parce que des fois, tu peux en avoir plusieurs choix. Une blague. Déjà, on commence avec une. Mais quand tu es marié, tu ne cherches plus. C'est quand tu n'es pas marié que tu cherches. On est en mode de recherche. Tu n'es pas supposé te chercher quand tu es marié. Mais quand tu n'es pas marié, tu le demandes. Si on prend la décision de ne pas le demander à Dieu et qu'on ne marie pas la bonne, ça peut-tu avoir des conséquences? À l'état pur, comme dirait quelques-uns. Oui, c'est grave. Il y a des décisions là, que c'est pas juste est-ce que je vais prendre des cornflakes ou des Rice Krispies? Celle-là, c'est pas grave si tu te trompes. Puis là, tu dis je vais en manger pareil, j'aime pas ça, mais je vais en manger. Tu te trompes de céréales. Mais si tu te trompes de ta femme, c'est un engagement pour ta vie. T'es mieux de prendre la bonne. T'es mieux de le demander à Dieu. Puis Dieu va te le montrer. Il va te guider dans ton choix. Il l'a promis. Puis, il y en a beaucoup de chrétiens que je connais qui ont demandé des signes au Seigneur, puis le Seigneur les a éclairés pour leur décision. Il faut y faire confiance. Il faut attendre sa réponse. Dieu, il n'est pas pressé comme nous, on est pressé. Nous, on met une pièce de monnaie, on paye sur le piton. Le gâteau, il a besoin de sortir dans la seconde même, sinon on brasse la machine. Mais Dieu, on ne brasse pas la machine. Dieu, tu lui demandes, puis tu attends qu'il te réponde. C'est vrai. On est bien pressé, mais Dieu, lui, c'est son temps. Il y a un timing parfait. On peut lui faire confiance. Amen. Gloire à Dieu. Dieu il a promis dans sa parole d'exaucer nos prières. C'est une promesse, ça, c'est écrit dans la parole, puis pas juste dans un verset, dans plusieurs versets. Mais là, je vous amène Matthieu 7, 8 à 11. Quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Fait que si Dieu n'ouvre pas une porte, souvent c'est parce que la personne ne l'a pas frappé. Là, on se plaint que la porte n'est pas ouverte. Tu l'as-tu demandé au Seigneur? C'est la première bonne question. L'as-tu demandé au Seigneur? Dieu est prêt à ouvrir à quiconque demande. Si c'est une porte qui est bonne pour toi, c'est sûr que Dieu va te l'ouvrir. Puis si elle n'est pas bonne, il va te le dire. Prends pas ça. Va pas vers là. Va vers d'autres choses. Dieu ouvre les portes dans nos vies. T'as hâte. J'ai hâte que Dieu m'ouvre mon ministère. Tu as-tu demandé? Es-tu en mode de recherche que Dieu te révèle c'est quoi, dans quoi ce qu'il t'appelle? Tu as-tu demandé? Si tu lui demandes, Dieu va te le montrer, puis toutes les choses vont se mettre en place, puis tu vas avoir aussi une formation dans cela, parce que Dieu ne veut pas qu'on se perde, il veut qu'on soit béni dans ce qu'il nous met devant nous. Il dit, quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Puis il nous dit aussi, lequel de vous donnera une pierre à son fils, lui demande du pain. Puis s'il demande un poisson, va-t-il lui donner un serpent? Il dit, si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Dieu, là, si nous, on y arrive, là, à faire une bonne affaire, même si ça ne nous tente pas des fois, on y arrive à faire une bonne affaire. Ta petite fille te demande de la crème en glace quand tu es déjà en train de faire quelque chose. Elle te le demande. Finalement, tu décides de te lever et d'y en donner. Si méchant comme qu'on est, on arrive à faire de quoi de bon pour nos enfants ou nos petits-enfants, à combien plus forte raison que Dieu n'a aucun de nos blocages, aucune de nos paresses, aucune de nos manques de bonne volonté. Dieu veut exaucer. Dieu nous le promet, dit quiconque demande reçoit. Il veut répondre à nos besoins. Il veut qu'on soit béni. Il veut qu'on reçoive les bonnes choses. Il dit à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent?
Dieu, il est prêt à exaucer. Il s'attend à ce qu'on mette notre foi dans ces versets. Seigneur, je ne veux pas abuser de tes bontés. J'aimerais ça que tu m'accordes telle affaire. Dieu, s'il voit que c'est une bonne chose pour toi, tu vas l'obtenir. Il va te le donner. Combien de temps? Comment? Je ne le sais pas. Fais-y confiance, masse en prière devant lui, masse entre ses mains, puis attends-toi à ce qu'il agisse dans ta vie. Reconnais-le dans toutes tes voies, puis il aplanira tes sentiers. Il a promis qu'il nous transformera. J'en ai besoin, Seigneur. Dans 1 Pierre 5, 10, j'espère qu'il n'y a pas juste moi qui pense qu'il a besoin d'être transformé. Amen. Il y en a 2, 3 qui sont d'accord. Bon, 4, 5, 6. Ça monte, ça monte. Dieu veut nous changer. Y a-t-il des points que vous n'aimez pas dans votre vie? Oui. Si vous n'aimez pas vos oreilles, ben là, vous risquez de les garder. Il n'a pas promis de changer nos oreilles, nul non. Mais nos cheveux poussent, ça peut changer. Il y a des choses que il n'y a pas vraiment le but de les changer, mais dans notre caractère, oui. Dans notre conduite. Il veut nous rendre comme Jésus. Fait qu'il y a des choses qu'il veut et qui peut changer. Dans 1 Pierre 5, 10, ça nous dit « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira, il vous fortifiera, puis vous rendra inébranlable. » Dieu a déjà des projets de changement dans nos vies. Si je ne change pas, ce n'est pas parce que Dieu ne voulait pas me changer. C'est parce que peut-être je ne le demande pas qu'il me change. Ou je ne les vois pas encore, ce qui devrait être changé. Peut-être que je n'écoute pas les autres quand ils me parlent. Parce que souvent, les gens nous le disent, ce qui ne marche pas. C'est parce que des fois, on ne veut pas le voir. Une fois qu'on le voit, par exemple, on peut dire, « Seigneur, c'est vrai que j'ai tel problème. Voudrais-tu m'aider? » Oui, certainement, mon fils, il va dire, « Ça fait longtemps que j'attends que tu te réveilles dans un sens, que tu réalises. Puis je veux te changer depuis que tu as accepté Jésus. » C'est ce qu'il pourrait nous dire. Puis là, des fois, ça prend 30 ans avant qu'on réalise. On est dur de compreneur, je l'avoue. Peut-être qu'on lit peut-être passer la Bible, puis où on ne prend pas conscience de ce qu'il y a là. Peut-être aussi que le prédicateur n'a pas prêché sur ces sujets-là. On pourra dire que c'est de sa faute. Mais... Ou qu'on ne veut pas marcher sur le chemin étroit. Oui, il y a toutes sortes de belles raisons ou des pas bonnes raisons. Mais la bonne, c'est que Dieu veut nous changer, puis on peut changer en autant qu'on lui demande. Puis il a promis de nous changer. Amen, merci, ça va nous faire du bien. Moi, ça va me faire du bien de changer. Puis ça va peut-être me faire du bien qu'il y en a certains qui changent aussi. Mais il faut se l'avouer. Si quelqu'un a un mauvais penchant, puis il le manifeste souvent, des fois, ça devient forçant. Ou pas forçant, mais on est obligé de pratiquer notre amour et le pardon. Et de passer par-dessus, à briller des choses. Mais là, avec l'aide de Dieu, il veut nous amener à ce qu'on soit tous aimables comme Jésus. Puis même Jésus, il y a du monde qui arrive à l'haïr. Fait que si tu n'aimes pas la vérité, c'est sûr que nous, on aime la vérité et on veut tous marcher dans la vérité. Amen. Amen. Il a promis de nous guérir. Alléluia, gloire à Dieu. Une belle promesse encore avec un beau verset dans Jacques 5, 14 à 16. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Mais qu'il appelle les anciens de l'Église, puis les anciens vont prier pour lui en loignant d'huile, au nom du Seigneur. Puis la prière de la foi sauvera le malade. Amen. Et le Seigneur le relèvera. Ce n'est pas toujours des prières instantanées, mais il y a des prières instantanées qui sont exaucées instantanées. Je ne parle pas de la prière instantanée, mais l'exaucement instantané. Des fois, c'est 2-3 jours plus tard. Des fois, c'est 6 mois après. Mais l'important, c'est d'avoir mis ça dans les mains du Seigneur, prier par la foi, puis
n'ayons pas peur de le demander 2 fois, 3 fois, 5 fois, puis de le demander jusqu'à quand, mais tant que Dieu n'a pas répondu, parce que Dieu a dit qu'il le ferait. Si j'arrête à moitié chemin, c'était dans le but d'éprouver ma foi, puis ma foi a fait que j'ai abandonné ma requête en disant, mais là, je l'accepte, mon problème, puis je ne veux plus changer. Ça fait X temps que je le demande, je ne veux pas exagérer. Non, tu n'exagères pas. Dieu dit, demande-les, puis il dit, la prière de foi va relever le malade. Puis s'il a commis des péchés, ils vont être pardonnés. Puis il dit, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Des fois, c'est un péché qui fait un blocage. Mais Dieu veut guérir. Amen. Sinon, ça serait un mensonge d'affirmer une chose comme ça. Fait qu'on a le droit de croire que Dieu veut me guérir. Puis si vous voulez être guéri, demandez de la prière. Mais quand il dit de confesser vos péchés les uns les autres, mais il dit d'aller voir les anciens un peu avant. Fait que je ne vous conseille pas de le dire à n'importe qui. Allez voir quelqu'un qui a une maturité dans le Seigneur. Un ancien qui va être capable de garder ça pour lui. Parce que si tu comptes ça, des fois, si tu ne veux pas que ça soit dit, il ne faut pas que tu le dises à quelqu'un. Parce qu'il y a des personnes qui vont le dire à tout le monde. Ils ne sont pas capables de garder un secret. Fait que faites attention sur ce côté-là, mais gênez-vous pas d'aller voir une personne et de le confesser. C'est un signe d'humilité. Puis le Seigneur fait grâce aux humbles. Amen. Le Seigneur a aussi promis de nous délivrer. Quoi, y a-t-il des chrétiens qui ont besoin d'être délivrés? Oui. Il y a des choses de ce monde qui nous asservissent, qui nous rendent malades. Il y a des choses qui nous rendent comme un abus, esclaves, mais il y a comme la dimension de l'alcool. Tu en prends un verre, rien là. Mais si tu t'enivres, il y a de quoi là. C'est de la débauche que la Bible a dit. L'ivresse, tu as besoin d'une délivrance. La drogue, c'est tolérance zéro parce que c'est comme si tu es ivre au 1er juin. Tu as perdu tes notions, tu n'es plus avec faculté 100% connecté, tu es déjà dérangé. C'est une débauche, la drogue. Puis les seuls qui utilisaient de la drogue au temps de Jésus, puis avant cela, c'est des gens qui pratiquaient la magie, ils faisaient de l'enchantement. C'était écrit enchantement dans l'Ancien Testament, puis c'est avec l'utilisation de drogue et d'invocation. Automatiquement, ils rentrent en transe, ils rentrent en communion avec d'autres choses, puis ils parlent à d'autres choses que le Saint-Esprit. Même s'ils pensent parler à Dieu, c'est pas Dieu qui leur parle. C'est les démons. Puis ça fait partie du monde occulte. La drogue servait pour les gens qui faisaient des choses occultes. Fait que, il y a toutes les dépendances, que ce soit la cigarette, mais on a Dieu capable de délivrer les gens de la cigarette. J'en connais. Moi-même, j'ai été délivré de la cigarette par le Seigneur. Puis il y en a d'autres que c'est par d'autres moyens, mais le but, c'est de s'en sortir de ces dépendances-là. Mais Dieu est capable de nous délivrer, peu importe des problèmes qu'on a. Il faut lui faire confiance, il faut vouloir s'en sortir. Si on ne veut pas se sortir d'un problème, si quelqu'un a un problème des acceptables, puis il mange comme un cochon, puis il a le mal au ventre quand il a fini de manger, ou bien il va se faire vomir pour en manger une deuxième assiette, c'est de l'abus. C'est d'une dépendance sur la nourriture. Il y a toutes sortes de problèmes, puis il y en a que c'est psychologique, leur dépendance. Ils ont une dépendance envers ce que l'autre peut dire ou penser de toi. Il y a une dépendance d'affection. Mais là, ils ont besoin toujours de se faire encourager ou toujours de se faire regarder, qu'on lui donne de l'attention. Mais même ça, Dieu peut guérir les problèmes physiques, puis les problèmes mentaux ou psychologiques. Dieu, il ne nous reproche pas d'être malade ou d'être défectueux. Il va nous reprocher bien plus qu'on n'a pas essayé de s'en sortir. Mais il ne veut pas marcher avec les reproches, là. Il nous fait les promesses. Il veut qu'on s'accroche par la foi à ses promesses, qu'on les saisisse, qu'on s'attende à ce qu'il nous change, puis il va le faire. Tu as besoin de délivrance de mauvais esprits qui sont après toi, puis qui te pressent, puis que tu es lié, ils te font mal, puis ils te font des souffrances dans ton corps ou dans ton âme. Mais Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, puis il est venu pour libérer les captifs. Ça nous le dit dans la parole, dans d'autres versets. Nous pouvons croire que Dieu est capable de nous délivrer de n'importe quoi.
Il a promis de sauver nos familles. Dans un verset, il dit, c'est pas juste pour moi le salut. Si je suis sauvé, je suis content d'être sauvé, mais il veut sauver ma famille. Si tu écris un ou des versets, oui, il y en a des versets qu'il dit, là, on va regarder dans Actes 2, 38. Pierre leur dit, Pierre est en train d'expliquer le salut, puis les gens étaient prêts à se convertir, il avait le cœur ouvert pour se convertir. Il leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Extraordinaire. Mais là, ça ne s'arrête pas là quand il leur parle. Il leur dit au verset 39, car la promesse d'être pardonné puis de recevoir le Saint-Esprit, la promesse du salut est pour vous. Puis on arrête-tu là? Non. L'autre est importante. Pour vos enfants, la promesse est pour vous et pour vos enfants. Pas juste pour moi. La promesse que j'ai entre les mains, que j'ai saisie, est pour moi et mes enfants. J'ai le droit de croire que cette promesse est pour mes enfants. Puis je dois m'attendre à ce qu'elle pénètre leur cœur, cette promesse. Autant que je l'ai reçue, puis cette promesse est pour moi et pour mes enfants. Je dois croire que Dieu est en train d'agir dans mes enfants. J'ai le droit d'y croire. J'ai le droit de le réclamer par la foi. Seigneur, tu as dit que la promesse est pour moi et pour mes enfants. Je crois, Seigneur, que tu es en train d'agir. Jésus n'a pas dit que c'est le travail du Saint-Esprit de convaincre. Oui, c'est le travail du Saint-Esprit. Nul ne peut aller au Père que si le Père ne l'attire. Nul ne peut aller à Jésus que si le Père ne l'attire, ça dit dans un verset. Fait que c'est Dieu qui attire les gens. Puis là, Jésus a dit, le travail du Saint-Esprit, c'est de convaincre de péché, de justice, de jugement. Le Saint-Esprit travaille présentement. Croyez-vous? Croyez-vous? Il travaille en nous, on lui a donné notre vie. Et il travaille aussi dans nos enfants. On prie pour eux. À 100%, oui. On y croit. On saisit cette promesse-là par la foi. Dieu est capable de le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Par la foi, je saisis cette promesse. Puis je demande que mes enfants soient sauvés. Amen, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Dieu il a aussi promis de nous utiliser dans son œuvre. Il y a des versets, j'ai pas mis tous les sujets, il y en avait trop, mais juste les sujets de base, il y en avait déjà pour couvrir pas mal toute notre vie. Il a promis de nous utiliser dans son œuvre. On aspire là à l'œuvre de Dieu, à servir dans l'œuvre de Dieu, à travailler pour Dieu, à faire les choses de Dieu. Mais ça donne bien. Dieu, il nous dit dans sa parole qu'il nous a sauvés afin qu'on serve dans les œuvres que lui-même préparait d'avance avant que je sois sauvé. Regardez ce verset-là dans Éphésiens 2, 10. Il dit, juste avant, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, la grâce qu'il nous donne. Mais c'est par la foi que je la saisis. C'est pas par tes œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais là, il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique. Ça veut dire que Dieu avait déjà l'intention, avant que tu sois sauvé, il avait déjà préparé, il avait vu que tu étais pour être sauvé, puis il avait déjà préparé des œuvres que lui a préparées d'avance pour nous. Pas les œuvres qu'on pense, les œuvres que lui a décidées. Fait que quand il m'appelle, puis là il me dit, ah ouais, ça sera bon un gars dans telle place, là, dans telle affaire, ça en prendra un. Ben oui, il est en train de nous dire, offre-toi. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Rends-toi disponible. Sois volontaire. Réponds à l'appel. Il te le montre. Vas-y. Il t'a appelé. Il veut que tu rentres dans les œuvres que lui a préparées d'avance. Donc, Dieu veut que tu serves dans son œuvre. Il veut que tu t'en ramasses des récompenses. Il attend juste que tu t'offres.
puis tu dises par la foi, j'avance, Seigneur, t'as promis, je te fais confiance, révèle-moi, inspire-moi, conduis-moi, montre-moi ce que tu attends de moi, ouvre-moi des portes, toutes ces belles prières-là, pour qu'on fasse les choses que tu me demandes. Puis là, il va t'en montrer des affaires. Il va dire, regarde à l'église, ils vont passer des pamphlets mardi. Pas dans tel... Mais oui, hein, il va te dire, regarde, là, il y en a plein de choses qui se préparent. Il y a des activités, des bouchettes de blé d'Inde, il y a toutes sortes de méthodes d'évangélisation qui est possible. S'il y en a qui ont dit encore plus de temps que juste le mardi, mais il y a mon frère qui va à Montréal, qui y va 3 fois par semaine minimum, pour aller passer des pamphlets à ses coins de rue. Puis il passe une boîte de 1000 pamphlets, là, il passe ça en 3 fois qu'il y va des fois, là, tellement que ça y va. Puis il évangélise, le monde le prend, il lit ça, il l'appelle, il demande des conseils sur la parole de Dieu, puis il prie pour eux au téléphone, du monde qui connaît pas, qui ne voit pas. Il leur parle au téléphone, leur répond, puis il leur explique, puis les amène à accepter Jésus-Christ comme leur sauveur. Puis des fois, direct sur le coin de la rue, il prie pour les gens pour qu'ils soient guéris, puis délivrés, puis des démons sortent, puis des guérisons instantanées qui sont données sur le coin de la rue à Montréal. Ça se fait présentement. Il y a de l'œuvre, des possibilités d'œuvrer là, dans l'œuvre. Il y en a plein, que ce soit au niveau dans une église ou dans l'évangélisation. C'est qu'il faut que Dieu nous guide dans ce qu'il nous appelle, puis qu'on rentre dans les œuvres, qu'on prenne... Si on a besoin d'apprendre des choses, qu'on soit ouvert d'apprendre des choses, puis des fois, on n'a même pas besoin de plus. On a juste besoin d'être là, puis de demander au Seigneur qu'il nous montre, il nous guide. Tu passes tes pamphlets, tu passes machine des boîtes à maths. Mais les gens le reçoivent, tu leur as donné l'occasion d'accepter Jésus. De travailler dans l'œuvre, parce que l'œuvre, elle se résume dans un commandement que Jésus a dit à son Église avant qu'il s'en aille. Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il dit, faites-en des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Fait que la mission est en 2 niveaux. Va chercher des nouveaux disciples, puis forme-les dans l'Église. C'est ça qui est le but, pour qu'eux autres même se relèvent, puis partent dans l'œuvre, eux autres aussi, puis sauvent d'autres personnes. La course, c'est d'en sauver le plus possible avant son retour. Puis c'est justement la même pensée de Dieu. Pourquoi que Dieu attend si longtemps avant de revenir? Il donne la chance à plus de monde à pouvoir rentrer. C'est ça que ça nous dit dans le passage. Dieu il use de patience envers nous afin qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à repentance. Il veut que toutes les brebis entrent. Puis là, quand le dernier va être rentré, quand la bonne nouvelle sera annoncée à toutes les nations, alors viendra la fin. Fait qu'il y a de l'ouvrage d'évangélisation à faire en attendant. Puis le Seigneur nous appelle. Il y en a-tu qui ont senti un appel pendant que je parlais? Qui ont dit, oh, oui, oh, oui, oui. Mais Dieu est en train de vous appeler. Endurcissez pas vos cœurs. C'est tellement peu de décider de se lever, d'embarquer dans le char avec les autres, puis d'y aller, puis de prendre une petite marche de santé en priant, puis en distribuant les pamphlets d'un boîte à mal. Tout se fait seul. On sort de là, alléluia, merci Seigneur, je me sens bien. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est content, puis il nous communique sa joie. Amen. Amen. Apprenons, dernier verset, à imiter ceux qui persévèrent dans la foi, puis dans les promesses de Dieu, comme ceux qui étaient là avant. Dans Romains 4,20, ça nous dit d'Abraham, « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Ça veut dire qu'il n'avait pas encore la promesse, mais il l'attendait, il n'a pas douté, mais il se fortifiait par la foi. Il se ramenait, je le sais que Dieu est fidèle, puis Dieu va me le donner. Ça a pris 20-25 ans avant qu'il l'ait, cet exaucement de prière-là, d'avoir un enfant. Puis il l'a eu, cet exaucement-là, quand c'était impossible d'avoir un enfant. Sarah était stérile, puis était rendue à 90 ans, puis lui, il en avait 99. C'était impossible. Elle l'a dit elle-même qu'elle était stérile, puis qu'elle était
c'était mort, autrement dit, il n'y avait plus de désir. C'était rendu dans leur vieillesse. Puis Dieu leur a accordé un miracle, puis ils l'ont eu, leur enfant. Mais il dit qu'ils ne doutaient pas des promesses de Dieu. Toutes ces promesses-là là, qu'on vient de voir, ne doutez pas, c'est tout pour vous. Saisissez-les par la foi. Soyez fortifiés par votre foi. Ce n'est pas un autre qui va le faire à votre place. C'est à vous à saisir par la foi. Donnez gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce qui s'en vient. Tu le dis aux autres, le Seigneur va le faire, mais merci Seigneur de vouloir me donner telle affaire. Ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Amen. C'est là qu'il est là. Merci Seigneur. Merci Seigneur de te révéler comme étant celui qui peut accomplir ta parole. Puis ton désir, ton vouloir de nous exaucer dans ses besoins. Merci Seigneur. On te donne gloire Seigneur, puis on attend par la foi les choses qu'on te demande. Puis merci de préparer les choses pour qu'on les obtienne. Donne ta bénédiction à chacun, que tous avancent par la foi dans tes promesses. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.